Enfin un film Resident Evil qui ne se fout pas de la gueule de la saga. Oh, calme-toi, il y a quand même des trucs à dire. Oui, c'est vrai. Il y a des choses à retirer. Effectivement. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission du comptoir de la pop culture. Je suis avec Maxime. Ça va Maxime? Ça va, c'est fait. Donc t'as ta petite tenue d'Umbrella en plus. Ouais. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de Resident Evil ou Resident Evil en bon accent franchouillard. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City qu'on a pu voir. Donc cette année c'est une année particulière. On est sur les 25 ans de la saga Resident Evil, on a eu un beau petit programme, on a eu Resident Evil 8 qui a été un jeu vraiment... moi, que j'ai... Un des jeux de l'année on peut le dire. Un des jeux de l'année. Et on a une série Netflix qui n'était pas terrible par contre. Oui je l'ai vu, ouais. C'était moyen, c'est carrément oubliable. On a eu Resident Evil 4 en VR aussi sur Oculus, donc qui apparemment tient bien la route aussi. Et donc on avait le reboot du film Resident Evil, enfin de la saga Resident Evil en film. Excite Paul Anderson, même si en fait il est producteur, j'ai vu ça à la fin du film. Ah merde. Mais voilà, là en fait on a voulu s'ancrer sur quelque chose de plus sérieux. Donc en tant que fan de la série, moi j'étais vraiment très attentif à ce qui allait arriver, est-ce que ça allait être respectueux ou non. Là où j'attendais surtout le film, c'était vraiment sur l'ambiance, sur le respect de l'univers, sur les références aussi. On va voir ce que ça donne. Mais toi déjà, quel est ton rapport un peu avec la saga Resident Evil? J'ai fait la plupart des jeux. Voilà, donc c'est une licence que j'apprécie. Après de là, me considérer aussi fan que toi, non. Mais voilà, c'est une licence que j'affectionne, que j'aime bien. Donc j'avais pas non plus des attentes méga élevées. De toute façon, de passer après Polo, voilà, forcément ça pouvait être que mieux. Donc voilà, j'y suis allé détendu, tranquille. Ce que j'avais vu dans la bande-annonce m'avait plutôt rassuré dans le bon sens. Donc. Eh ben, c'est parti, on va faire une première partie sans spoil mais très rapide, hein. Le film est sorti il y a plus de 2 semaines et après vraiment on va s'étaler sur la partie spoil. Donc l'histoire rapidement, on est à Raccoon City, on a quelques libertés. Clairement, déjà la ville, en fait, Raccoon City c'est une ville qui est totalement laissée à l'abandon. Donc il y a toujours la société Umbrella qui tire un petit peu les ficelles, qui fait des médicaments, etc. Mais la société est partie, s'est délocalisée et a laissé les habitants un petit peu à l'abandon. Du coup, ça se fait qu'il y a eu beaucoup de chômage, il n'y a plus d'activité. Et les seules personnes qui ont pu rester, ce sont les personnes pauvres. Ouais, c'est ce qui est dit dans le petit texte. Donc c'est vraiment un plot un peu différent. Donc on n'aura pas des rues blindées de zombies comme dans les jeux. Voilà, premier non, on plot. est vraiment dans la petite ville américaine paumée, trou du cul du monde. Voilà, mais en pire que dans les jeux, je trouve. Ouais. Personnage principal, ça va être Claire Redfield qu'on va suivre, qui va rechercher son frère Chris comme dans le Resident Evil 2. On va avoir beaucoup de personnages du premier et du 2 et en fait on va le dire, ce film c'est une synthèse du premier film et du second film, donc en un peu plus d'1h30, 1h40 ils ont voulu mettre les deux films, ça c'est vraiment le but. Donc regrouper les deux timelines. Exactement. Ça se passe pas au même moment. Ça se passe pas au même moment, on a l'incident du manoir et 2 mois plus tard on a la ville qui est infectée. Là tout se passe pendant la même nuit. Donc on va suivre un petit peu ces survivants qui vont être face à l'épidémie. On va aller dans le commissariat, il y aura Claire, Léon, Chris, Jill, enfin les persos que vous connaissez, même s'il y en a un petit peu en moins, des traitements un peu différents. On a des réinterprétations aussi, on en parlera vite dans la partie spoil. Donc moi ce que j'aimerais avoir c'est ton avis rapide du coup sur ce Resident Evil. Comme je disais, j'avais pas non plus des attentes très élevées, mais j'ai passé un bon moment. Voilà, il y avait des bonnes idées, notamment sur la mise en scène, sur les décors aussi. Je les ai trouvés, pour certains, globalement assez fidèles. Bon, après, moi, on va en parler après, mais ce qui m'a vraiment dérangé, moi, c'est plus le traitement de certains personnages. Réinterprétation, ok, mais pour faire ça, voilà. Ok. Moi écoute, j'étais très content. Le film honnêtement, voilà, objectivement, même si j'aime pas parler objectivement pour un film, mais il y a des défauts, il y a des problèmes de budget, effectivement, ça se sent dans les décors. C'est respectueux, mais on sent que c'est tout petit. C'est ça, ouais. Le manoir, par exemple, normalement, c'est un gros hall quand on arrive dans le jeu, là il est vraiment tout resserré. Il est plus resserré, même si ça ressemble visuellement, c'est beaucoup plus petit, quoi. Petit problème, donc ils ont essayé de trouver des petites astuces de cache-misère, etc. Donc, moi, ce que j'ai apprécié, globalement, j'ai bien aimé quelques petites fulgurances de mise en scène. On essaye d'aller plus vers l'horreur que vers le spectaculaire action, donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis les références, par contre, là, vraiment, il faut être fan pour avoir des références. Il y en a des vraiment évidentes. Des évidentes, comme le premier zombie que tu vois qui se retourne dans le manoir, voilà, ce genre de jeu. Le chien, là, il passe pas à travers la vitre du manoir, mais il passe à travers la vitre d'une voiture, par exemple. Mais ouais, il y a quelques trucs comme ça. Quelques références comme ça, voilà, effectivement. Le Jill Sandwich pour ceux qui connaissent, il y a plein de petits trucs. Donc j'ai bien aimé aussi la mise en scène, notamment avec la luminosité, certains effets
effets de lumière, des jeux avec l'ombre. Donc il y a de la recherche, il y a de l'idée, des fois ça peut tomber à plat, mais au moins il y a la recherche de quelque chose. On sent que le gars est fan. On se pose certaines questions, on reviendra sur la partie spoil. Mais en tout cas, même aussi, au niveau des cadrages, je trouve que des fois on avait l'impression d'avoir des cadrages fixes du jeu. Donc ça faisait forcément écho. Et on a aussi un petit peu cette notion de hors-champ où en fait, alors c'est des ficelles faciles du film d'horreur, mais on entend des sons. Et bon, c'est pas ce que c'est, du coup le personnage se demande ce que c'est, et ça fait travailler l'imagination. Bah ça c'est l'ADN de Resident Evil pour moi. C'est ça, ouais. Voilà. Quand même, faut se calmer, hein. Tempère tes propos, il y a quand même des gros problèmes. Moi, notamment un qui m'a sorti du film par le moment, comme je disais, c'est le traitement de certains personnages. Et là on peut passer à la partie spoil, je pense. Allons-y, allez. Le premier truc qui m'a choqué, je pense pas être le seul, hein, c'est le traitement du personnage de Léon notamment. Léon Scott. Voilà, outre le fait que là ils vont donner un autre physique, mais ça on s'en fout, mais normalement c'est un personnage qui est ok, c'est un petit nouveau, il débarque à Raccoon City, c'est ses premiers pas dans la police, mais voilà, il se pose des questions quand même, c'est quelqu'un qui est plus dans l'introspection, et là en fait ils en ont fait clairement un débile, un abruti quoi. Moi j'avais pas l'impression de voir Régis être un con à la Police Academy quoi. Effectivement. Il est complètement paumé, complètement largué, même ses supérieurs trouve qu'il est juste bon à aller chercher le café. C'est victime le gars. Ouais, c'est ça, et il sait pas quoi faire quand il est là. Puis même sur son background, ils te disent que en fait le gars il a loupé son intégration à la police. Ah oui, il a tiré dans le pied de son pote et tout. Pendant un entraînement, du coup tout le monde se fout de sa gueule. C'est son père qui l'a récupéré, tu lui fais. Là j'avoue, ok, je dis que le film est cool, mais le traitement de Léon, effectivement, là, ils sont allés trop loin. Problème. C'est peut-être un des problèmes du jeu, c'est qu'il a voulu nous surprendre, ce qui est pas mauvais. Du coup, on a quelques différences. Par exemple, on a Claire et Chris qui ont vécu dans un orphelinat à Raccoon City. Ouais, ça c'est intéressant. Voilà, qui ont été élevés par William Birkin, alors que normalement c'est un méchant, ça n'a rien à voir tout ça, mais pourquoi pas Mais l'identité est plus ou moins conservée des personnages, mais avec Léon, non. Et en fait, je me dis peut-être que ça aurait été mieux de rester dans les lignes, dans le fil du film, des jeux, pardon, sans vouloir trop faire de surprises, sans être un film vraiment trop surprenant, voilà, mais au moins qui fait les choses correctement et qui est respectueux en fait. Quitte à être moins inventif peut-être. Mais là, il n'y a vraiment pas eu de respect du tout là. C'est clair. Mais je comprends en même temps, tu vois. Enfin, je comprends. Je pense qu'ils se sont dit, il faut un comic, ce qu'on appelle les comic relief. Ouais. Il faut un perso rigolo, marrant. On va prendre qui ? Et en fait, pour moi, c'était pas lui qu'il fallait prendre, quoi. Bah non. Enfin, fallait prendre un des personnages secondaires des stars. À la limite, ils auraient pris même Wesker. Parce que par moment, ils le rendent sympathique. Mais vraiment, ils auraient pu vraiment faire un mec qui s'en bat les couilles, qui fait que des blagues tout le temps, tu vois. Et après, justement, il y aurait eu le twist en genre, non, en fait, je suis un agent double. Là, ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait pu faire un petit. Ça aurait plus marché qu'avec Léon. Quoi. Mais Léon, effectivement, non, c'est une catastrophe. Mais il y a eu sur d'autres, hein, moi je trouve Jill, ils en ont fait une meuf complètement badass qui pense qu'à ses flingues et tout ça. Alors que normalement c'est une petite minette, pareil, tu sens qu'elle Jill, elle est comme le bon chasseur, elle voit un truc, elle tire. Mais elle s'en fout quoi. Elle est complètement tarée. Moi j'ai bien aimé le traitement de Jill personnellement. Ok, elle ressemble. Alors là, faut que j'ai des arguments. Mais oui, elle est différente. Mais comme on en parlait tout à l'heure, tous les persos de Resident Evil dans les jeux, ils sont pareils en fait. Ouais. Ils sont lisses, ils sont monotones, ils n'ont pas de personnalité. C'est des Boy Scouts, c'est presque des Captain America tous. Ouais, ils sont ultra lisses. Et là en fait, pour le film, je comprends qu'ils voulaient des différences. Et ça me gêne pas que Jill, il l'ait rendu plus. Comment on dit ça, franc-tireur. Ouais, voilà. Truc mais voilà, c'était fait de manière légère, donc ça m'a pas non plus. Oui, voilà. C'est pas ce que. Par contre, oui, le Chris, lui, l'ont bien respecté. C'est vraiment le gars, vraiment, il est droit dans ses bottes. Il sourit pas. C'est ça, mais clairement, moi, le personnage que j'ai vraiment bien aimé, c'est Claire. Justement, elle a toute cette colère. Ok, elle vient rechercher son frère, mais déjà, elle arrive à Raccoon City à reculons. Pour elle a pas du tout aimé cette ville. Et elle est vraiment en colère, et justement quand elle revoit Birkin et tout ça, elle est vraiment énervée de tout ce qu'ils lui ont fait subir dans son enfance, et c'est vraiment le personnage qu'ils ont vraiment su justement tirer vers le haut positivement, donc ça c'est cool. Moi je vous parlais de mise en scène tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé donc les effets de lumière, là je peux le dire, notamment il y en a plusieurs, donc il y a le Cerbère, le chien, le premier qu'on voit, et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il n'y ait pas
dans le jeu vidéo, par exemple, il y a des Doberman partout. Bah là, il n'y en a qu'un seul, et il a sa scène à lui. J'ai bien aimé le fait qu'on ne le voit pas bien dans la pénombre, ça faisait un peu travailler l'imagination, donc ça c'était cool. Ça, avec la petite scène de cache-cache autour de la voiture. Effectivement, ça c'était cool. La scène dans le manoir avec Chris, donc, qui a un moment avec son briquet, et en fait, quand il allume, il voit un zombie, il le teint, le zombie avance au fur et à mesure. Ça fait cliché, c'est ultra vu, mais au moins il y a de la recherche. Même avant, quand il a juste sa mitraillette, il est complètement dans le noir complet. Ça c'est après, je crois. Ouais, je sais plus. Bref, mais bon, en fait, on voit juste les zombies. On voit on voit à un moment donné qu'il y a une masse de zombies qui foncent sur lui. En fait, on les voit que au moment où il tire et que ces balles en fait font des flashs. Ouais. Et du coup, ça c'est très impressionnant. On les voit que ça se rapproche et tout ça. Il y a de la recherche. Bien trouvé, quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'arrivée du liqueur, donc cette espèce de gros zombie écorché qui marche au plafond. Quand il arrive, tu ne le vois pas, mais tu vois ce qu'il déplace. Donc tu vois des espèces de néons, des ficelles en haut que les néons bougent. Okay. Chris regarde, il fait il y a un truc au plafond. Et ça m'a fait penser. Tu vois, c'est une mise en scène qui est classique, c'est les dents de la mer. Voilà, si on voit pas la chose, mais comment dire, le déplacement, le mouvement de l'environnement trahit la présence de l'ennemi. Et j'ai trouvé qu'il y avait des petites fulgurances comme ça. C'est pas un truc de fou. Le gars il réinvente rien du tout. Non, mais ça fonctionne. Mais c'est une recette qui fonctionne. Ça m'a interpellé. En tout cas, j'ai trouvé ça réussi. Je trouvais que c'était des bons moments. Après, ce film se veut une synthèse de Resident Evil 1 et 2, mais en fait, il manque des choses. Il manque des personnages notamment. Il manque le personnage de Barry, qui est un peu le mentor de Chris dans les jeux et qui est un ami de Jill. Il manque Rebecca, l'infirmière. Il manque le Némésis aussi, parce que la ville explose à la fin, mais on n'a pas de Némésis. En fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu en faire trop, je trouve, dans ce film, avec un budget réduit, et ça, c'est peut-être un problème. Peut-être que ce qui aurait été mieux, c'est de se faire un premier film avec leur petit budget, de faire genre un huis clos dans le manoir, en respectant ce qui s'est passé dans le jeu, mais avec des petites libertés, des petites surprises, mais sans trahir la personnalité. Et là, après, faire Raccoon derrière, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été là, ils ont voulu trop en faire. Et ils ont voulu trop en faire, mais mais en simplifiant les choses. Donc ouais, et puis du coup, rien n'est bien fait, quoi. Enfin, par exemple, comme ils n'ont pas de budget, il n'y a pas de zombies dans les rues et tout ça, moi je me suis dit, mais dans Resident Evil, il y a des grosses scènes de rue avec plein de zombies. Là, on les avait pas parce qu'il n'y avait pas de budget. On a voulu amener le personnage de Lisa Trevor, qui était un personnage qui était dans le remake du 1. Donc ok, on l'amène, c'est un personnage intéressant parce que c'est une petite fille sur laquelle il y a eu des expériences qui ont été faites dans le jeu. Elle a tué sa mère, elle a le visage de sa mère qu'elle s'est collée sur elle. Enfin, c'est un personnage très tragique dans le jeu. C'est pas expliqué, quoi. Qui meurt d'une façon... on sent la douleur dans le personnage. Et là... Je me disais, on va le voir petit à petit, et en fait, non, elle est laissée à l'abandon. L'arc n'est pas refermé avec le personnage. Ouais, c'est ça, c'est juste un personnage qui, ok, il les aide à avancer. On a pas se contenter. Donc, c'est une petite fille qui a eu des expériences dans l'orphelinat avec Claire quand elle était petite, mais elle était dans un labo et tout, et à un moment, elle aide Claire, elle bute un liqueur en mode catcheur, là. Et après, c'est fini. Bye bye, au revoir. Enfin, vraiment, il n'y a pas de fermeture de l'arc. Donc, ils ont voulu en faire trop. Même s'il y a des bonnes idées, j'ai bien aimé par exemple le fait qu'on voit le début de l'épidémie, on voit les zombies progressivement devenir, les humains progressivement devenir zombies, chose qu'on voit pas dans le jeu. On le voyait des fois dans des documents où les personnages tenaient un livre. En fait, au fil des jours, les idées sont de moins en moins cohérentes. À la fin, l'autre dit oui, j'ai joué aux échecs avec machin. Le jour d'après, oui, j'ai mangé le cerveau de machin, c'était délicieux. Donc on sent que l'humain se transforme en zombie, mais on l'a jamais vu dans les jeux. Et là, on le voit un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le film garde quand même les codes de la série B. Ouais, effectivement. Voilà, donc faut que ce soit vraiment très simple à lire, à comprendre. Voilà, coucou le public texan, il n'y a pas de complexité à ce niveau-là. Et du coup, ça garde aussi les défauts de ces trucs-là, notamment, je sais pas, moi je pense aux punchlines là, qui disent tous avant d'achever un truc, là, genre fils de pute. C'est dépassé ces trucs-là, et du coup, ça revient encore au traitement des persos qui sont pas très. Qui sont un peu des fois à des pâquerettes, quoi. Petit mot aussi sur la fin, donc à la fin les personnages arrivent à s'échapper, la ville s'effondre. Alors normalement c'est une bombe nucléaire dans le jeu. Ouais, c'est ça, mais là ils se sont dit bombe nucléaire. Et en fait, ouais, t'as l'impression que toute la ville était minée en fait dans les sous-sols, et elle s'écroule sur elle-même. C'est bizarre. Est-ce qu'on va revenir à Raccoon City? Enfin, je ne sais pas. Et il parle d'une ville à côté, Gatlin, je sais pas du tout ce que c'est. Donc on peut imaginer peut-être qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris là, qui vont être pris dans le 2. À la fin, en survivant, on a forcément le quatuor culte, Chris, Jill, Léon
Léon Claire qui arrive à s'échapper en train, comme à la fin du 2, sauf qu'il n'y a que Léon et Claire. Il y a Chéri aussi, qui n'a pas été infecté comme dans le jeu. D'ailleurs, qui a pas l'air super traumatisé d'avoir vu ses parents se faire buter sous ses yeux. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. Et Wesker, donc, qui est laissé pour mort, comme dans le Resident Evil 1. On sait qu'il revient dans Code Veronica plus tard. Et d'ailleurs, il y a une scène post-crédit où on voit Wesker du coup se réveiller, là, qui met ses lunettes. On voit Ada Wong. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent nous amener. Normalement, dans les jeux, Ada Wong est une espionne qui travaille pour Wesker, et là on a l'impression que c'est Wesker qui travaillait pour Ada. Ouais. Donc il y a une espèce de société concurrente à Umbrella, je pense que l'accent va être mis là-dessus. Et on n'a pas vu Umbrella encore, du coup on va peut-être découvrir des choses. Non, à part ici, on a vu les espèces de mecs en noir là. Qui font le ménage, qu'empêchent tout le monde de sortir de la ville et qui tirent sur tout ce qui bouge. On voit Hulk à un moment, donc il y a un des personnages cultes de la saga qui va récupérer le virus G normalement, mais c'est pareil, on le voit 2 secondes, on dit ah, on nous a introduit Hulk, c'est cool, les fans l'adorent et tout, mais non en fait il a une pauvre scène. Donc je sais pas trop est-ce qu'il va nous amener, est-ce qu'il y aura une suite ou pas. J'imagine qu'il se laisse une porte de sortie au cas où le film soit justement un succès commercial. Ah bah ok, on peut mettre en chantier une suite. Donc globalement pour ce Resident Evil Welcome to Raccoon City, moi je l'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, je vois les défauts, Maxime t'inquiète pas, je vois les problèmes des personnages, d'écriture, l'histoire elle est pourrie, mais en fait les clins d'œil qu'il y a eu, voilà, le décortiquage de certaines scènes, ça m'a parlé en fait. Et c'est ça que j'attendais, que j'avais pas dans les films de Anderson, c'était un peu entre guillemets un respect, même si on voit qu'il y a des problèmes de l'œuvre. On sent que le gars il est amoureux, il a voulu bien faire, sauf qu'il l'a mal fait. On sent que le gars il a joué au jeu, il aime les jeux, c'est pour ça. Mais après on sait très bien que dans ce genre de film là aussi, le mec il décide pas tout seul. Derrière il y a des producteurs qui disent non, ça tu fais pas, ça t'enlèves, tu fais comme ça. Et au final c'est peut-être pas sa version, la version qu'il aurait voulu lui, ce mec là, ce réalisateur quoi. Il y aura peut-être une on verra. Voilà. Mais en tout cas, bon, je peux pas vraiment vous conseiller d'y aller. Si vous n'êtes pas fan de Resident Evil, je vous conseillerais pas d'y aller. Si vous êtes fan, même, ça peut être compliqué. Si pour vous les choses ne doivent pas bouger, ben, n'allez pas voir le film. Si vous êtes un peu plus ouvert et moins exigeant comme moi, on va dire, pourquoi pas en tout cas. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo du comptoir de la pop culture. On se retrouvera bientôt pour parler d'autres choses. On va essayer de traiter Spider-Man et Matrix qui vont arriver bientôt. 2 grosses sorties de fin d'année. Voilà. Côté jeux vidéo, il restera une vidéo. On va essayer de faire un petit bilan avec Maxime rapide de 2021 avec des projections. Ça va être rapide. Ce sera rapide. Voilà. Et ben écoutez, on se dit à bientôt, jouez bien. Et puis faites attention derrière vous, on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir un petit zombie qui se cache ou un liqueur avec des effets spéciaux pas terribles, on sait jamais. Allez, à bientôt. Bisous.